Tu veux mieux dormir ce soir? Alors regarde ton assiette, parce que ton sommeil ne commence pas la nuit. Il commence à chaque fois que tu manges. Chaque bouchée influence ton énergie et prépare ta nuit. Mauvais choix, mauvaise nuit. Et un mauvais sommeil augmente ton risque de maladie de plus de 60%. Alors maintenant, voici ce que tu peux faire. Des actions simples, à chaque moment de ta journée. Et là, tu vas comprendre ce qui change vraiment tes nuits. Le matin, tout commence là. Et si tu regardes honnêtement ta routine, tu fais probablement la même erreur que tout le monde. Tu te lèves, ton corps est encore fragile, ton système est encore en train de se remettre en route. Et qu'est-ce que tu lui donnes? Du sucre, céréales, jus d'orange, pain blanc, confiture. Tu penses que c'est un bon départ. Mais en réalité, tu viens de créer un choc. Ton corps réagit immédiatement. Ta glycémie monte d'un coup, comme une montée brutale. Ton cerveau reçoit du carburant rapide. Il se réveille. Tu te sens bien. Quelques minutes. Puis ça chute. Et cette chute, elle est violente. Ton énergie baisse. Ton corps réclame encore. Et là, tu rentres dans un cycle. Montée, descente, instabilité. Toute la journée. Ton corps devient comme une voiture qui accélère et freine sans arrêt. Il n'est jamais stable, jamais posé. Toujours en train de compenser. Et ce chaos, il ne disparaît pas le soir. Il continue la nuit. Parce que ton organisme n'a qu'un objectif. Retrouver l'équilibre. Mais comment tu veux qu'il le retrouve? Si tu l'as dérégulé toute la journée, alors il travaille, même quand tu dors, il ajuste, il compense, il corrige, et c'est là que tu te réveilles. Maintenant, il y a un autre piège. Le lait, le lactose, on t'a fait croire que c'était bon pour toi. Mais ton corps n'est pas fait pour ça. Tu n'es plus un nourrisson. Ton organisme digère mal le lactose. Et ça crée inflammation, ballonnement, inconfort. Même si tu ne le ressens pas directement, ton corps, lui, le gère, encore. Et devine quand il gère tout ça? La nuit. Alors maintenant, tu changes une chose, une seule. Le matin, tu arrêtes le sucre, tu arrêtes le lait, tu arrêtes tout ce qui dérègle ton corps dès le réveil. Tu choisis quelque chose de stable, des œufs, des amandes, quelque chose qui nourrit vraiment. Et si tu n'as pas faim, tu ne manges pas, mais tu ne perturbes pas ton système. Parce que ton objectif, ce n'est pas de remplir ton ventre, c'est de stabiliser ton corps. Ce que tu fais le matin programme ta journée. Et ta journée programme ta nuit. Tu veux mieux dormir? Alors arrête de te mentir. Commence ici, dès le matin. Maintenant, arrive la pause de 10 heures. Et souvent, à ce moment-là, tu ne fais pas que ajouter un simple encas. Tu ajoutes surtout un problème. Parce que ce que tu choisis à 10 heures, ce sont rarement des aliments neutres. Tu prends des viennoiseries, des biscuits, des barres industrielles. Et derrière ces aliments, il y a toujours la même chose. Du sucre rapide et des céréales transformées. Le sucre, tu commences à comprendre. Il fait monter ta glycémie rapidement, puis il la fait chuter. Mais ce que tu vois moins, c'est l'impact des céréales transformées, donc du gluten. Le gluten aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'avant. Il est modifié, transformé, concentré. Et ton corps a du mal à le gérer correctement. Quand tu manges ce type d'aliment, ton système digestif doit travailler davantage. Ton intestin devient plus perméable, ton corps laisse passer des molécules qui ne devraient pas circuler librement. Résultat, ton organisme déclenche une réponse, une forme d'inflammation légère mais constante, pas forcément visible, pas forcément douloureuse, mais bien réelle, et cette inflammation, elle fatigue ton système, elle demande de l'énergie, elle perturbe ton équilibre interne. Donc à 10 heures, tu ne fais pas qu'un petit écart, tu rajoutes une couche de déséquilibre, une couche de plus que ton corps va devoir gérer. Et comme toujours, ce que ton corps ne règle pas dans la journée, il va essayer de le régler la nuit. Pendant que tu penses te reposer, lui continue de travailler. Il digère, il régule, il compense. Et c'est exactement pour ça que ton sommeil devient instable, parce que ton corps n'est jamais vraiment au calme. Alors maintenant, comprends une chose simple. À 10 heures, tu as une opportunité, pas de manger, mais de laisser ton corps respirer. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Tu laisses ton système revenir à l'équilibre. Et si tu manges, tu restes simple, un fruit ou une poignée d'amandes. Pas pour te remplir, mais pour ne pas perturber. Parce que chaque choix que tu fais ici ne disparaît pas. Il s'accumule et il revient toujours au même moment. La nuit, maintenant, on arrive au moment du midi. Et c'est souvent là que tout se joue, sans que tu t'en rendes compte. Parce que le midi, tu te dis que tu vas bien manger. Tu prends un vrai repas. Tu t'accordes une pause. Tu te fais plaisir. Mais si tu regardes ton assiette avec honnêteté, tu vas voir autre chose. Tu ajoutes du pain, des pâtes, du riz, un dessert, et parfois même tout en même temps. Un repas lourd, chargé, difficile à gérer pour ton corps. Et sur le moment, tu ne ressens rien de négatif. Au contraire, tu es calé, tu es satisfait.
Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ton corps reçoit une grande quantité de glucides. Ta glycémie monte encore. Ton organisme doit produire de l'insuline pour faire redescendre ce sucre dans le sang. Et plus tu charges ton repas, plus cette réponse est forte. Résultat, une montée, puis une chute, encore. Et cette chute, tu la connais. C'est le coup de fatigue de l'après-midi, ce moment où ton énergie disparaît, où ton cerveau ralentit, où tu luttes pour rester concentré. Mais ce n'est pas juste de la fatigue, c'est ton corps qui essaye de récupérer d'un excès. Et ce qu'il n'arrive pas à stabiliser complètement dans l'après-midi, il va continuer à le gérer plus tard, le soir, puis la nuit. Parce que ton organisme n'aime pas le déséquilibre. Il cherche toujours à revenir à un état stable. Mais plus tu le perturbes, plus ce travail devient difficile. Alors maintenant, tu simplifies. Tu arrêtes de surcharger ton corps, tu réduis, pas besoin d'enlever tout, mais tu enlèves le surplus, tu évites le dessert, tu limites le pain, tu réduis les féculents et surtout, tu reviens à quelque chose de simple, une protéine, des légumes, de l'eau, parce que ce que ton corps gère le mieux, c'est ce qui est simple, ce qui est clair, ce qui ne crée pas de chaos interne. Et là, quelque chose change, ton énergie devient plus stable, ton après-midi devient plus fluide, ton corps respire et cette stabilité, tu la retrouves la nuit. Parce que ton organisme n'est plus en train de courir après l'équilibre. Il est enfin en train de le maintenir. Tu veux mieux dormir? Alors arrête de compliquer ton assiette. Simplifie-la et laisse ton corps faire ce qu'il sait faire de mieux. Trouver l'équilibre. Maintenant, on arrive à 16 heures. Et c'est souvent à ce moment-là que tu fais l'erreur qui va saboter directement ta soirée, puis ta nuit. Parce que à 16 heures, tu ne te sens plus exactement comme le matin. Ton énergie a déjà baissé, ta concentration commence à flotter, ton corps tire un peu et tu sens que la journée commence à peser. Alors presque automatiquement, tu cherches ce qui va te redonner un coup de fouet. Et très souvent, ce réflexe prend toujours la même forme. Un café, parfois accompagné d'un biscuit, d'une barre sucrée, d'une petite collation qui paraît anodine, mais qui, en réalité, relance exactement le problème que tu traînes depuis le matin. Le sucre, bien sûr, reste une erreur. Il provoque encore une montée rapide, puis une chute, et ton corps continue de vivre dans cette instabilité permanente qui l'empêche de retrouver un vrai calme intérieur. Mais à 16 heures, le café devient souvent encore plus problématique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus en train de simplement stimuler ton cerveau pour avancer un peu. Tu es en train de repousser artificiellement la fatigue que ton corps commence déjà à signaler. Autrement dit, tu n'écoutes plus ton organisme. Tu le fais taire. La caféine agit comme un faux message envoyé à ton cerveau. Elle ne règle pas le manque d'énergie, elle ne répare rien, elle masque. Elle bloque les signaux naturels de fatigue, elle donne l'illusion que tout va bien alors qu'en réalité, ton corps, lui, a déjà commencé à ralentir. Et ce ralentissement est normal. Le problème, c'est que en ajoutant du café à ce moment-là, tu repousses ce signal naturel vers plus tard. Tu déplaces simplement la facture. Et cette facture, tu la paies le soir. Parce que lorsque la fatigue a été artificiellement repoussée, ton corps n'arrive plus à descendre naturellement. Ton système nerveux reste plus actif, ton cerveau garde un niveau d'éveil plus élevé, et même si tu crois être fatigué plus tard dans la soirée, ton organisme, lui, n'est pas vraiment redescendu. Il est encore sous tension. Pas forcément une tension visible, pas forcément une agitation spectaculaire, mais une tension suffisante pour perturber l'endormissement, alléger le sommeil ou favoriser ces réveils nocturnes où ton corps semble épuisé, mais où ton cerveau, lui, refuse de lâcher. Et si tu ajoutes à ça un biscuit sucré, une viennoiserie ou une collation transformée, tu relances encore la machine. Encore du sucre, encore une perturbation glycémique, encore un effort digestif inutile, encore une couche de déséquilibre que ton corps va devoir absorber avant la fin de la journée. Alors à 16 heures, il faut simplifier, vraiment simplifier. Tu supprimes le café, tu supprimes aussi ce réflexe du petit sucre qui accompagne la fatigue. Et si tu ressens le besoin de manger quelque chose, tu fais au plus simple un fruit ou une poignée d'amandes. Pas pour te remplir, pas pour te récompenser, juste pour ne pas rajouter du chaos à un corps qui essaie déjà de tenir jusqu'au soir. Parce que tout ce que tu fais à 16 heures influence directement la manière dont ta journée va se terminer. Et la manière dont ta journée se termine influence toujours ta nuit. Si tu veux dormir profondément, tu dois arrêter de donner à ton corps de faux signaux dans l'après-midi. Tu dois arrêter de lui mentir. La vraie solution, ce n'est pas de le stimuler encore, c'est de le laisser revenir progressivement vers le calme. Et maintenant, arrive le dîner, le moment où tout relâche. Ta journée se termine, la pression redescend, ton mental lâche un peu et sans vraiment t'en rendre compte, ta discipline disparaît avec elle. Tu ne manges plus pour nourrir ton corps, tu manges pour te faire plaisir, pour compenser, pour décompresser. Et c'est exactement là que l'erreur devient dangereuse.
Parce que le soir, ton corps ne fonctionne plus comme le matin ou le midi. Ton organisme commence déjà à ralentir, ton système digestif devient moins efficace et ton cerveau, lui, cherche du confort rapide. Résultat, tu te diriges naturellement vers des aliments plus riches, plus lourds, plus sucrés, souvent accompagnés d'un verre, d'un repas plus copieux, parfois d'un restaurant ou d'un moment social qui te pousse à manger bien plus que nécessaire. Sur le moment, tout paraît normal, mais à l'intérieur, ton corps entre en conflit. Tu manges lourd, ta digestion devient lente, ton organisme doit mobiliser de l'énergie pour gérer ce surplus au moment même où il devrait commencer à se calmer. Biologiquement, c'est simple. Ton corps ne peut pas faire deux choses efficacement en même temps, digérer un repas lourd et entrer dans un sommeil profond. Si ton système digestif travaille encore, ton système nerveux reste actif. Si ton système nerveux reste actif, ton sommeil devient léger, fragmenté, instable. Et si tu ajoutes du sucre à ce moment-là, tu recrées une instabilité glycémique. Ton corps monte, redescend, tente de réguler et ce processus continue pendant la nuit. Résultat, ton organisme ne récupère pas vraiment. Il travaille encore. Alors le soir, tu simplifies au maximum. Tu arrêtes de surcharger ton corps. Tu fais l'inverse de ce que ton cerveau te demande. Un repas simple, des légumes, éventuellement une source légère de protéines, mais rien de lourd, rien de transformé, et surtout, aucun sucre. Parce que le soir n'est pas un moment pour remplir, c'est un moment pour préparer le repos. Plus ton dîner est simple, plus ton corps peut basculer rapidement vers le calme. Plus ton corps est calme, plus ton sommeil devient profond. Tu veux mieux dormir, alors arrête de te relâcher au pire moment. Maintenant, tu comprends. Ton sommeil ne dépend pas seulement de ta nuit, il dépend de ta journée entière. Chaque choix que tu fais a une conséquence. Chaque sucre, chaque excès, chaque automatisme, tout s'accumule. Et la nuit, ton corps te montre le résultat. Alors maintenant, fais simple. Réduis le sucre, réduis les produits transformés, réduis les repas trop lourds, parce que tout ce que tu enlèves dans ta journée, tu le récupères la nuit. Et ce que tu récupères la nuit, tu le ressens le lendemain. Ton énergie, ta clarté, ta vie, tu n'as pas besoin de tout changer. Une seule chose suffit, mais fais-la vraiment. Si tu connais quelqu'un qui vit exactement ça, partage-lui cette vidéo parce que parfois, un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.